Je vais refaire le cours, je sais pas ça fait combien de temps que je le refais, mais bref. En gros, personnalité juridique, c'est quoi? La personnalité juridique, c'est un principe juridique qui consiste à euh, considérer que tu es une personne juridiquement, tout bêtement. Ça veut dire quoi être une personne juridiquement? Ça veut dire que tu disposes de la possibilité de jouir de droits et de devoirs. Autrement dit, de la capacité juridique. C'est un droit qui est fondamental dans en droit civil, tu vois, parce que ça permet en gros d'organiser l'ensemble des comportements dans notre société et tout le genre. C'est-à-dire que parce que tu as la personnalité juridique, tu vas devoir avoir des droits et des devoirs. C'est-à-dire que tu dois respecter la loi. Par exemple, tu vas pas voler quelqu'un, tu vois, simplement parce que tu as ces droits-là, tu vois. Et de même, parce que tu as la personnalité juridique, on va devoir respecter tes droits. C'est-à-dire que je vais pas venir chez toi et faire un cambriolage de ouf, etc. La personnalité juridique, globalement, elle concerne les personnes, donc c'est-à-dire toi comme moi, tu vois, genre deux yeux, un nez, une bouche, un corps, etc. On respire, on parle et tout, bref, des humains. Mais ça concerne également les personnes morales. Les personnes morales, on va y venir après, grossièrement, c'est des individus qui se regroupent, on appelle ça groupement d'individus, qui vont, enfin, pour, comment dire, à des fins, comment dire, dans l'accomplissement d'un dessein, d'un projet, euh, ou je sais pas, ils vont, comment dire, s'associer, tu vois. Attends, c'est une forme d'association, groupement d'individus, groupement de biens. Attends, comment l'expliquer? Parce que ça, c'est tellement évident. C'est des constructions artificielles qui permettent d'organiser des activités économiques, sociales. Ok, ok, voilà. Donc, c'est des constructions artificielles qui permettent d'organiser des activités économiques, sociales et administratives. C'est-à-dire que, tu vois, le droit, il va permettre que, ok, tu as des gens qui n'ont pas du tout de deux yeux, un nez, une bouche, c'est pas forcément des gens, mais il y a des entités qui n'ont pas de deux yeux, un nez, une bouche, un corps comme toi et moi, tu vois, mais qui auront la possibilité de bénéficier de la capacité juridique, simplement parce que des personnes auront décidé de s'associer pour que, euh, enfin, comment dire, à des fins, du coup, diverses, économiques, sociales ou administratives. Et du coup, ces personnes-là, enfin, cette entité-là va avoir des mêmes droits que des personnes, tu vois. Je sais pas. Par exemple, l'État ou je sais pas, l'université. L'université, elle a la personnalité morale. C'est-à-dire que, ou je sais pas, je vais prendre l'exemple plutôt de l'État. L'État, c'est très bien. L'État, il a la personnalité juridique. Ça veut dire que, par exemple, si on lui vole de l'argent, il va pouvoir aller devant une juridiction pour dire, ouais, on m'a volé, ou par exemple, si on a envahi le territoire français, par exemple, elle va pouvoir aller devant la Cour internationale de justice pour invoquer que, ouais, on a intervenu sur mon territoire et tout, il y a une ingérence, il y a une invasion, je sais pas quoi, on a violé l'intégrité de mon territoire et tout, tu vois. Donc ça, c'est un truc qui c'est important à savoir, tu vois. Donc c'est un groupement d'individus ou groupement de biens qui n'a pas deux yeux, un nez, une bouche, mais qui, parce qu'il va exercer une activité sociale, économique ou administrative, va disposer de la personnalité juridique. Et c'est encadré par le droit. Tous les groupements d'individus n'ont pas forcément la personnalité juridique, tu vois. Par exemple, il y a des associations qui n'ont pas la personnalité juridique. Ça, je vais y venir après. Donc, les conditions pour les personnes physiques pour avoir la personnalité juridique, c'est d'être né vivant et viable. Ça veut dire que il faut que tu naisses, tu vois, ta daronne, 9 mois dans le ventre, il faut que tu sortes du ventre de ta mère. Tu sors du ventre de ta mère, il faut que tu respires, et on sait que tu es vivant, tu vois. Et il faut que tu sois viable, il faut que, oui, que tu sois viable, c'est-à-dire que ton corps, là, il soit suffisamment développé pour qu'on te dise, enfin, pour qu'on estime que tu es vivant. Et le critère, en général, c'est un critère médical, c'est, comment on appelle ça? Le fait comment dire, que tes organes soient fonctionnels, tu vois. Donc ça c'est l'article 78 du Code civil. Par contre, il y a un, il y a un concept en droit qui s'appelle infans conceptus, qui consiste à dire que, tu vois, toi, tu es dans le ventre de ta daronne. C'est-à-dire que t'es pas encore une personne normalement, tu vois. T'es pas encore une personne normalement, t'as pas de droit et de devoir, tu vois. Sauf si on considère que tu es considéré comme conçu
tu es considéré comme une personne, entre guillemets, seulement si ça va dans ton intérêt, tu vois. C'est-à-dire que, admettons, ton daron, il a un patrimoine de fou. En mode grosse maison de ouf, des quichetas de ouf. Truc de crétin, genre, waouh, tu vois. C'est un exemple. C'est-à-dire, toi, tu as un droit d'héritage sur le bail. Tu vois, tu as mangé. Eh ben, sache que si tu es dans le ventre de ta daronne, tu manges déjà. On considère que c'est déjà à toi, que c'est un droit dont tu bénéficies déjà. Donc, tu as la personnalité juridique sur ce terrain-là, tu vois. Mais t'as pas une personnalité juridique entière, tu vois. C'est pas possible. Demain, si on va voler ta daronne, ou on va te. Je sais pas, si on va voler le. Je sais pas, on va te voler quoi déjà? Je sais pas, tu vas rien faire, gros. Tu vas rien faire, t'as rien, genre, t'es un bébé, même pas, t'es même pas un bébé juridiquement. Juridiquement, t'es pas un bébé. Par contre, ah oui, donc du coup, l'enfance conceptus concerne les successions, donc ce que tu peux hériter, et les libéralités, c'est-à-dire ce que tu veux recevoir par donation ou par testament. Et la fin de la personnalité juridique pour les personnes, en général, c'est la mort. Genre, tu cannes, ouais, t'as plus de personnalité juridique, ça veut dire, vas-y, t'es libérable, crari, plus de droits, plus de devoirs, tu vois. Plus de devoirs, ah, c'est bon, tu vois. Tu lâches ça et tout. Donc, il faut qu'il y ait une mort certaine. Donc, en général, acte de décès, enfin, c'est souvent comme ça, de décès, il faut un acte de décès et d'un certificat médical. Ça, c'est super important. Donc, là, il y a des cas où on ne sait pas si la personne elle est morte. Donc, c'est le cas de la mort incertaine. Donc, le cas des disparitions et des absences, on considère que une personne a disparu, lorsque, cette personne-là, elle est plus là et ce parce que, il y a des circonstances dans sa vie qui sont de nature à la mettre en danger, tu vois? Et donc, genre, par exemple, la guerre ou un truc comme ça, donc un jugement déclaratif de décès peut être, rendu, tu vois? Dans ce cas de figure, je vais pas trop développer parce que bon, voilà, tu peux vérifier toi-même dans ton cours. Et tu l'absence. L'absence, c'est vraiment quand la personne, elle t'a ghost, mais genre ghost, mais vraiment plus aucune nouvelle. Genre vraiment, le gars, on sait pas il est où. Genre Xavier Dupont de Ligonnès. Donc le gars, il est absent, on sait pas s'il est vivant, on sait rien de lui. Il y a des gens, ils font des enquêtes, bref, ça c'est leur problème. Mais bref, il y a des gens, ils disparaissent comme ça. Ils ont disparu et tout. Dinguerie, wesh, ils sortent d'où? Tout ça, tout ça. Et en gros, il y a deux étapes à ça. Il y a la présomption d'absence. La présomption d'absence, ça veut dire qu'en gros, on considère que, bon, on sait pas trop, mais vu qu'il n'y a pas de nouvelles, etc., on présume que le gars, bah, il est absent. C'est-à-dire que la présomption, c'est considérer, partir du principe que c'est le cas, mais on n'est pas sûr, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si le gars, on le retrouve, la présomption, elle est finie. Donc on présume qu'il est absent, tu vois. Et donc il y a une personne qui va gérer ses biens, tu vois. Et ensuite, si le gars, on l'a vraiment pas trouvé, bah, déclaration d'absence, on la rend au bout de 10 ans et on considère, c'est le même effet que si tu étais mort, même effet que le décès, genre même chose, tu vois. Donc le cas des personnes morales maintenant, je sais même pas, je suis à combien de temps? Ah, ça va, je gère de ouf pour le temps. Les personnes morales, comme je l'ai expliqué, groupement d'individus et tout, je vais pas trop revenir sur ça. Comment est-ce que les personnes morales, comment est-ce que la personnalité morale, elle naît? Donc, en fait, la personnalité morale, contrairement à la personnalité physique, ça vient que du droit. C'est-à-dire que, tu vois, tes parents, enfin, ils t'ont conçu, tu vois, genre, tu sais comment on fait des enfants, bref. Donc, c'est comme ça que tu vas naître, toi, tu vois. Mais par contre, une société, une association, bon, il y a des associations qui n'ont pas la personnalité juridique, mais il y a des associations qui ont la personnalité juridique. Le droit va dire, par exemple, pour les sociétés, qu'il faut un dépôt des statuts et une immatriculation au registre du commerce et des sociétés, tu vois. Pour les associations, il faut une déclaration à la préfecture. Et pour les personnes publiques en général, je sais pas, par exemple, les collectivités territoriales, c'est-à-dire, tu sais, les régions, les mairies, tout ça, là, les trucs comme ça. Donc, tu sais, les conseils régionaux des communes, des villes et tout, et ben eux, ils ont la personnalité juridique sur la base de la loi ou de la constitution, tu vois? Donc, la personne morale, en fait, elle va avoir un peu les mêmes droits que nous, tu vois? C'est-à-dire, elle va avoir un domicile, mais eux, c'est le siège social et un patrimoine, c'est-à-dire, par exemple, une société, quand elle va faire du bif, tu vois, l'argent, ce qu'elle a fait rentrer, tu vois? Ça, elle.
Tu vois, c'est à elle. Comme nous. Genre nous, tu vois, moi je vais bara. Quand je bara, tu vois, ben c'est à moi, tu vois. Et ça fait partie de mon patrimoine. Ben, la société, c'est pareil, patrimoine, tu vois. Et par exemple, admettons, société, vas-y, il y a quelqu'un, il va violer ses droits. Ben, la société, elle peut se lever et dire, ouais, ben moi je vais devant le juge, tu vois. Donc capacité juridique. Comme nous, tu vois. Nous, on a la capacité juridique. Et eux, la différence, c'est que eux, tu vois, on peut pas les fumer comme un autre boug en mode, tu vois, je prends un gun, je le tue comme ça. Bon, tu peux pas le fumer comme ça. Pour que la personnalité morale prenne fin, il faut, dans certains cas, une dissolution volontaire, c'est-à-dire tout le monde est d'accord pour que ce soit fini. Une dissolution judiciaire, c'est-à-dire c'est le juge qui va dire ouais, c'est la fin, les gars, eh, vas-y, c'est pas normal et tout. Donc, ça peut être pour une cause d'irrégularité ou une cause illicite. L'irrégularité, c'est par exemple, euh, c'est lorsque par exemple il y a des formalités dans la conception de la personne morale qui n'ont pas été remplies, tu vois. Ou dans le cas, par exemple, d'une fusion ou une absorption. Oh, je suis trop nul en droit des sociétés, mais en gros, grossièrement, c'est quand deux sociétés s'associent pour ne faire qu'une, donc il y en a forcément une qui va disparaître. Waouh, les deux vont disparaître, ou je sais pas, bref, il y a un bail comme ça. Mais ça, je connais pas bien, tu vois. Je vais pas te mentir, je vais être honnête avec toi, tu vois. Donc on considère que la personne morale est liquidée et ses droits et obligations sont soit transférés, c'est-à-dire c'est quelqu'un d'autre ou enfin, c'est une autre personne morale qui va en disposer, par exemple la société, je crois que c'est dans le cadre des fusions, ou soit ils sont éteints, se dire bah ça n'existe plus, tu vois. Voilà, ça c'est la personnalité morale. Purée, 11 minutes.